Bonjour Tartou. Bonjour Thomas. Bonjour Catherine. Bonjour Monique. Bonjour Catherine. Alors Anne, y allons causer, vous apprendre à faire quelque chose que vous allez adorer. Olé le préfou. Alors y allons tout vous expliquer comment ils font le préfou traditionnel, puisque nous avons la chance d'avoir Thomas. Thomas qui est le spécialiste entre autres des coiffes, mais aussi du préfou. Alors ils sont allés chez Thomas et puis il va vous raconter comment qu'on se fait. Alors, spécialiste, il y en a rien, mais bon, on en a fait quelques-uns dans le four. On en a fait quelques-uns. Voilà. Donc, dans le four à pain que voici, la fournile, qui d'ailleurs, je crois, était chez tes ancêtres, en fait. Et oui, aussi, voilà. Donc voilà, il a racheté la maison. Donc, au lait à un fournil. Donc, le four est au fond d'une cheminée à crémaillère. C'est ce qu'on appelle un four clos. Parce qu'il était à l'intérieur d'une pièce de vie. Alors que dans des fermes, parfois, le four était installé dans des dépendances. Et donc, ce sont des fournils après. Donc voilà. Et donc, il y a effectivement des fours aussi carrément extérieurs qui étaient pour tout le village parfois. Ah, oui, aussi. il y a eu les fours communaux, effectivement. Oui, voilà. Il y avait les fours banaux encore avant. Voilà. Ouais. Et puis, on a vu que selon aussi la situation géographique, en fait, plus on va au nord du département des Deux-Sèvres, par exemple, plus on fait frais. Donc, plus on est à l'intérieur. Plus on descend dans le sud, plus effectivement les fours sont à l'extérieur. Commun, voilà. Alors, on fait chauffer ce four avec des javelles, avec des fagots de javel. Voilà, qu'on a les sarments, hein, qu'on a taillés. Comme il y avait en causé au Vendant. Voilà, il y avait en causé de Voilà, alors ça c'est très très important. C'est pour ça qu'il y avait des stocks de fagots de partout dans les fermes, hein, en fait. Hein, on les gardait précieusement. Hein. Oui. Et puis nous, les petits drôles, quand on était drôles, fallait ramasser les sarments, hein, justement, pour pouvoir faire chauffer le four à pain. Alors, ce four à pain, on fait d'abord une première chauffe, hein, doucement. Oui, le premier feu, on laisse qu'appelons le dérumage. Quand c'est une période longue où le four n'a pas été allumé, il faut le réhabituer à la chaleur et retirer l'humidité qu'il peut y en avoir. Donc, Tiola, on l'avait 50 ans que l'avait pas fonctionné. Donc, il faut le faire sur une semaine, hein, plusieurs jours, où on allume chaque petit. On déplace le feu petit à petit dedans, au fur et à mesure, pour en mettre un peu sur toute la voûte, et au fur et à mesure des jours, en faire de plus en plus gros, pour qu'après, ça lèche toute la voûte. Voilà. Et en fait, on le fait chauffer en fonction de ce que l'on veut cuire derrière. Évidemment, si on veut faire beaucoup de pain, de toutes sortes, de brioches, voilà. Alors, quand on fait le pain, toute la voûte doit être blanche. Hein. Il atteint au moins 400 degrés. Voilà. Et après, on va cuire en chaleur descendante. Et donc, tout le long de sa chaleur, on va pouvoir faire des fournées, 3-4 fournées de pain. Après, il va y avoir les brioches, où c'est plus calme. On peut faire les pâtés. Et en descendant, comme ça, il va y avoir les meringues, les plantes séchées pour la pharmacie. On va pouvoir faire énormément de choses derrière. Voilà. Alors, Perdek nomme le préfou. Alors, le préfou, c'est une affaire, ça. On est né à Fontaine, qui est en sud-Vendée. Alors, c'est né comme tous les suffixes, Fougas dans le sud de la France, la Fouet du côté de la Loire, dans la région de Chizé, où est la Foisse. Et ben, le préfou, ça veut dire enfournement, pré-four en fait, avant l'enfournement. Avant l'enfournement. Pour vérifier la température. Voilà. Parce qu'ils pouvaient garrocher une poignée de farine, mais sinon on prélevait, comme on avait fait la pâte à pain, on prélevait un morceau de cette pâte qu'on garrochait dans le four pour vérifier s'il n'était pas trop chaud. Alors justement, on voit cette pâte à pain levée avec des stries là parce que en fait, on l'a fait lever dans ce qu'on appelle des palissons ou des bannetons. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ce que tu nous as apporté. Voilà, les bannetons, on les en forme de baguette, on les allongeait ou pour les pains de deux et tout, et les palissons, on les ça. Alors, les palissons, on l'était fait avec de la rouche, qu'on appelle chez nous, hein, avec une genre d'herbe d'aumarais. Et puis après, on les tout cerclé d'érandes. On voit des tiges d'érandes. Voilà. De ronces. Voilà, et donc, les bourgnes, pour les prunes, on l'était fait pareil, de la même façon. Et donc, quand il faisait pas assez chaud, on mettait la pâte dans le palisson sous les draps du lit. Voilà. Eh oui. Et alors, une fois que la pâte est bien levée, eh bien, puisqu'il y a plusieurs palissons, hein, souvent, qui sont pleins hein, de cette pâte, eh bien, il faut cette pâte la mesurer. Hein, donc, on la découpe d'abord. Oui. On la découpe, avec un drôle d'engin. Un coupe-pâte. Un coupe-pâte, oui. Voilà, un coupe-pâte. Et on en fait des petits pâtons. C'est ça.
Et chaque petit pâton pèse? Alors, pour le préfou, il au fond à 1 livre, si tu sais ce que c'est 1 livre. Mais il sait ce qu'on est qu'une livre. Et alors, les hun ne sont pas correspondent à combien de grammes? 500 grammes, hein, il Voilà. paraît. Hein. Il n'est pas obligé à l'école, hein, quand même. Donc, selon ce qu'on veut faire, oui, si au lait d'eau pain, si au lait d'eau préfou, on peut en Voilà. faire moins. Au lait des beaux préfous à 1 livre. Hein, déjà. Ouais, 1 livre, oui, ça fait des beaux préfous, hein, quand même. Hein. Ouais. On les voit là devant sur la vidéo. Là, il y en a qui sont déjà cuits. Et pendant que, effectivement, Mimi continue à peser. Hein. C'est ça. Donc, on pèse pour que vraiment ça fasse des poids identiques. Après, elle les retravaille vite fait en boule Oui. pour forcer un peu la pâte, c'est-à-dire qu'elle se tienne mieux pour faire travailler le gluten. D'ailleurs, on les voit là en photo. On va voir voilà, les petits pâtons qu'on voit, les petites boules là. Et puis, c'est vrai que là, vous en aviez fait beaucoup. Et puis après, donc, chaque petit pâton, il est aplati pour donner la forme au préfou. C'est ça. Forme on abaisse allongée. la pâte, qu'on dit. On abaisse la pâte. On abaisse la pâte. Voilà. Et puis là, il veut aux enfourner, comme il disait, je vais vous enfourner, parce qu'il aime bien chantonner, moi, dire d'autres bêtises. Ouais, c'est dommage, on n'a pas le son, mais là, oui, parce que... Il faut avoir le moral, pour faire tout ça. Ouais. Et puis là, qu'est-ce que tu fais alors? Alors, avec le rabalin en patois, ou les brésoirs en français, on a une lame en fer en forme de virgule, pour repousser les cendres au fond, parce que pour le pain, on retirait tout. Mais pour les préfous, je les pousse juste en arc de cercle, parce que comme on cuit pas longtemps, ce serait ingérable de tout mettre d'un coup. Voilà. Et oui, tu en mets en 4 à peu près par fournée, 4-5 par fournée, parce qu'il faut surveiller. Ça cuit très vite. Si le four est très chaud, ça cuit très vite. Et après, plus la chaleur décroît, évidemment, on les laisse un petit peu plus longtemps. Hein, voilà. Mais il faut vraiment surveiller la cuisson, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop cuit non plus. Hein. Voilà, et donc là, vous en aviez fait beaucoup parce que, en fait, vous les avez fait pour cet été, hein, justement. Pour le petit marché à l'ancienne. Pour le marché à l'ancienne, à Saint-Hilaire-la-Palud, dans le cadre animé par les Noceux du Marais. C'est ça. Voilà, hein, et voilà. Et Monique, évidemment, tu as participé aussi, bien sûr, à la fabrication de ces préfous. Hein. On va le voir bientôt. Et donc... On les brosse, ces préfous aussi, hein, je crois. Oui, à la sortie. Parce que comme on pousse juste les cendres, contrairement à quand on fait du pain, on utilise un écouvillon, qui est une sorte de serpillière, qu'on mouille, et on rince en fait la sole, déjà pour apporter de l'humidité, pour que le pain lève bien, et pour chasser la cendre. Mais là, comme on ne chasse pas la cendre, pour éviter que les gens mangent un peu de trop, surtout de la cendre, on frotte pour vous enlever quand même. Oui, quand même, il faut les brosser un petit peu, hein, voilà. Et puis, une fois qu'ils sont brossés, on les laisse refroidir un petit peu, hein, un petit peu, parce qu'après, il faut passer, faut les fendre horizontalement. Les coupe en deux. Il faut les fendre en deux, hein. Mais comme c'est très fin, il faut faire très attention. Hein, c'est vraiment une opération parce que sinon, ça se déchire assez facilement. Alors, je m'y suis collée, donc je peux vous dire que on est délicat, hein, voilà. Mais on est content du résultat quand on a bien travaillé, voilà, parce qu'on voit la mie est très belle, hein, voilà, très très belle. C'est une pâte faite entièrement à la main, en plus. Eh bien oui. Alors, il faut la travailler plus longtemps qu'un pétrin pour qu'elle soit assez aérée. Voilà. Même si le but d'un préfou est qu'il ne soit pas épais, il faut quand même alvéoler, c'est pas mal. Hein, parce que sinon, serait plus dense. Ah non, le pain est très très bon. Et alors, une fois qu'on a fait, fendu en deux ce pain, eh bien, il faut le gressaille. Il faut mettre la gressaille. Alors, la gressaille, à l'intérieur du préfou, elle se prépare avec, bien sûr, du beurre. Hein, on est quand même en Poitou-Charentes, Vendée. Hein, donc, du demi-sel. Hein, Vendée un beurre demi-sel. Beurre salé. Et, bien sûr, de l'ail. Et alors, il faut à peu près en proportion une tête d'ail pour une demi... Oui, mais ça, une demi-livre de beurre. Une demi-livre de beurre. Une plaque de beurre. Ouais, 250 une plaque de beurre, une tête d'ail. Ail violet, parce que la meule de goût. Voilà. Et à des périodes comme ce moment, l'ail bien, il a du goût, hein, le nouveau. Ouais. Alors, bien sûr, il faut le couper très, très fin. Ouais. Le beurre, faut le laisser s'attendrir. Il ne faut surtout pas... doucement. Alors, selon les saisons, c'est plus ou moins compliqué. Hein.
Voilà. Et donc, on pétrit tout ça. Il faut pétrir le beurre et l'ail très, très longtemps. Et on assaisonne éventuellement. Oh, si pas on mal veut. de poivre. Hein, on est Beaucoup bon, de c'est- poivre voilà. quand même. Hein, Ouais. C'est bien aussi. Voilà. Bien assaisonné. Voilà. Et une fois qu'on a cette pommade, hein, cette pâte, hein, c'est vraiment, voilà, on la Un beurre aillé. tartine. Voilà. Ouais, on les garnit. On garnit les préfous Généreusement. généreusement, bien sûr. Et après, on les met, on les met sous film plastique chacun pour qu'ils s'imprègnent bien. Et juste avant de déguster, eh bien, on passe le préfou au four quelques minutes Oui, pas longtemps. pour que le beurre fonde, hein, mais vraiment pas longtemps. Ouais. Hein, il faut juste que ce soit tiède, quoi. Faut pas faire trop chauffer trop longtemps. Et on le coupe en petits carrés, en petites lamelles, et voilà. Et ça sert à l'apéritif ou ça sert en plat, tout simplement, Ouais. avec une salade. ou- Exactement. voilà. En tout cas, vous essayerez chez vous. Alors, à bientôt. À Fate. À bientôt.